Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Ear Training School. Alors, aujourd'hui, on va passer quelques minutes ensemble pour travailler notre oreille musicale. Alors, pour faire suite au dernier podcast que j'ai fait, où on a écouté des accords majeurs et des accords mineurs pour pouvoir se mettre un peu dans l'oreille vraiment la différence qu'il y a entre les deux. En fait, je me disais que ce serait pas mal aujourd'hui que je fasse la même chose mais avec les tierces en fait. Donc tierces majeures et tierces mineures, donc, puisque ce sont elles principalement qui vont définir la couleur de l'accord. Donc aujourd'hui, je propose d'écouter des tierces majeures et des tierces mineures. Donc de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de jouer d'abord la tierce majeure et puis la tierce mineure. Et puis après de faire une petite séance de ear training où je jouerai ou l'un ou l'autre. Et charge à vous de trouver le bon intervalle. Voilà, donc je vais pas faire de quiz aujourd'hui, hein, je vais pas faire de documents à télécharger, etc. C'est juste une session de ear training pour comparer les intervalles de tierces entre elles. Alors, donc dans le dernier podcast, donc on a pu écouter les accords majeurs versus l'accord mineur. Donc ce qui fait la différence entre les deux accords, c'est la tierce. Donc en l'occurrence, sur l'accord majeur, c'est une tierce majeure, donc. Et sur l'accord mineur, donc c'est une tierce mineure. Donc quand ça sonne ensemble, c'est pour la tierce majeure, pour la tierce mineure. Donc ça marche aussi dans les aigus, hein, donc tierce majeure, tierce mineure. Ok, donc ça donne principalement la couleur de l'accord. Au moins, du coup, dans les versions un peu simplifiées, on va dire, c'est-à-dire que on joue un accord ou de do majeur, de ré majeur ou de ré mineur, etc. quoi. Donc là, en l'occurrence, un ré majeur, ré mineur. Donc comme je disais dans le dernier podcast, en fait, souvent en guitare, il suffit de changer, de changer juste un doigt de position, en fait, tout simplement. Par exemple, là, si je prends un accord de sol majeur, pardon. En fait, si j'enlève un doigt, je passe en accord mineur. Alors ça, c'est top pour les guitaristes, quoi. Là, on parle pas de renversement, on parle juste des constructions d'accords assez standard à la guitare. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais jouer un petit peu d'intervalle en annonçant majeur et mineur au début. Et après, j'arrêterai de parler et je jouerai quelques intervalles ou majeurs ou mineurs. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. On commence avec donc un intervalle de tierce majeure. Et un tierce mineure. Tierce majeure. Mineure. Donc ce qui est pas mal quand on écoute les intervalles, c'est voir ce que ça nous évoque aussi intérieurement. C'est-à-dire que on n'est pas obligé forcément de s'en tenir juste à ce qu'on entend. On peut essayer aussi de visualiser des choses. Il y a des gens qui visualisent des couleurs, il y a des gens qui visualisent des formes, enfin ce que vous voulez. Donc ça peut aussi, ce genre de choses, vous aider à améliorer l'oreille musicale. C'est-à-dire que une couleur majeure, ça, peut-être que je vais dire une connerie, mais peut-être que toi, t'as l'impression que t'es en train de courir dans un pré quand t'entends un accord majeur, quoi. Alors que quand t'entends un accord mineur, tu t'imagines, je sais pas, t'es en train de marcher sous la pluie, par exemple. Tu saisis l'idée, mais ça aide pas mal à se rentrer un peu les couleurs dans les oreilles, quoi. Donc ça, c'est une tierce majeure, la mineure, tierce mineure. On va faire un peu dans les aigus. Tierce majeure, tierce mineure.
tierce majeure, bien sûr. Tierce mineure. Ok. Bon, je vais jouer des intervalles un petit peu là. Et voilà, bon ear training. Allez, pour rappel, tierce majeure, tierce mineure, voilà, je peux que t'encourager à continuer de bosser cette partie de ear training entre les tierces majeures et les tierces mineures. Donc régulièrement, tu vois, il suffit de pas longtemps, quelques minutes par jour, et puis ça fonctionne, hein, ça entraîne l'oreille, hein, rien ne vaut la régularité. Donc ouais, je vais quand même te donner quelques petites nouvelles du site internet que j'ai promis pour la semaine dernière et finalement j'ai eu trop de boulot et j'ai pas eu le temps de le finir. Donc le générateur de travail d'exercice quotidien est quasi fini en fait, enfin il est codé en fait, il me reste plus qu'à coder la mise en page quoi. Et je pense que ça devrait être bon d'ici ce week-end, donc je ferai une vidéo. Et du coup après je me demandais, là c'est une idée comme ça là que j'ai eu ce matin là, je me demandais si du coup j'essaierais pas de faire une petite série de ear training quotidien, parce que là je sors plutôt des vidéos, genre deux vidéos par semaine depuis le début, et là je me demandais si je ferais pas des séances de travail quotidiennes avec un petit timer, genre un podcast du jour, ça prend 5 minutes, et puis j'utilise le générateur en ligne, je filme mon écran et on fait la séance ensemble. Voilà, ben écoute, je te tiens au courant de tout ça. En attendant, continue de bosser ton ear training. Et puis on se dit dans le prochain podcast et sur eartrainingschool.com. Voilà, je t'encourage à aller t'inscrire. Allez, ciao.